Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux. Aujourd'hui, on va continuer l'analyse des sets modulaires avec le cycle 2. Donc pour rappel, l'avènement du crâne rouge, comme vous pouvez voir, la magnifique boîte ici présente vous le rappelle. Et également Kang, le maître du temps. Alors, commençons dans l'ordre avec l'offensive d'Hydra, qui est composée donc de 3 fois ce superbe soldat lance-flamme d'Hydra. Donc un de manigance, un d'attaque, avec une réponse forcée, 4 points de vie. Après que le soldat lance-flamme d'Hydra a effectué une attaque non défendue, contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Donc déjà on voit qu'on a 3 fois un sbire relativement moyen, mais qui a quand même une petite variance de contrôle sur lui. Ce qui vous fait vous débarrasser, défausser de cartes que vous avez eu du mal à mettre en jeu. Ensuite, nous avons 2 soldats propulsés d'Hydra qui a 0 de manigance, donc pas de problème pour retourner en alter ego. Par contre, 2 d'attaque et coup rapide, donc ça peut faire mal. 3 points de vie, donc on reste de nouveau dans les petits sbires en termes de gestion, de difficulté de gestion. Alors, les 2 soldats, donc le soldat lance-flamme d'Hydra a un effet de boost. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez, donc on voit de nouveau le petit côté contrôle. Et enfin, le soldat propulsé d'Hydra boost si vous êtes sous forme de héros. Le méchant vous attaque après cette activation, ne donnez pas de carte de boost pour cette attaque. Donc on voit qu'il n'y a pas de boost à proprement parler sur la carte, mais l'effet de boost en lui-même eh bien, peut être assez sale, puisque si vous vous êtes défendu une première fois, vous ne pourrez pas vous défendre contre la deuxième attaque, par exemple. Et ensuite, si vous êtes... la difficulté de cette carte va augmenter, évidemment, avec la difficulté native du vilain que vous allez affronter, puisque, par exemple, si vous affrontez Kang avec son gantelet et que vous ne pouvez pas bloquer, eh bien, sur sa première phase, il va gagner, si je me souviens bien, plus 2 d'attaque, plus l'effet du gantelet, bon, vous allez vous retrouver avec un petit quelque chose comme 6 ou 8 d'attaque dans les dents, et game over. Alors que par contre, si c'est avec l'eau et qu'il n'a pas de carte de boost, comme c'est le cas ici, pour la deuxième attaque, eh bien là, en gros, il attaque dans le vent. Alors, une dernière carte de ce set, une traîtrise qui s'appelle Hail Hydra. Une fois révélée, chaque sbire Hydra engagé avec votre héros, avec un héros attaque ce héros, pardon. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défaut se rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélange ensuite le deck rencontre s'il a été consulté. Bon, 2 petites icônes de boost au passage. Donc on voit qu'en termes d'icônes de boost, c'est pas le set le plus violent. Traîtrise ici qui va vous faire aller chercher du sbire Hydra et soit le faire s'engager sans trou, soit aller en chercher. Donc on voit que le but ici c'est vraiment de nous noyer sous une armée de sbires. Donc je mettrai tout ce set-ci évidemment dans armée de sbires avec une petite connotation contrôle. Donc voilà pour le premier. Ensuite, nous avons la patrouille d'Hydra. Alors, je vais commencer par la manigance annexe de joueurs qui arrive, donc 2 icônes de boost, on reste dans la moyenne, 2 menaces sur cette manigance annexe par joueur. Une belle icône aussi dont j'ai toujours oublié le nom, j'ai pas encore été rechercher son nom, mais en gros, d'urgence, voilà, qui vous empêche de manigancer la manigance principale. Et elle a, une fois déjouée, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défaut se rencontre, et le met en jeu engagé avec lui, mélangeant ensuite le deck. Évidemment, ce set est fourni avec une pléthore de soldats d'Hydra, comme par exemple le soldat d'Hydra, haha, 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, donc on voit qu'on reste dans les petits sbires encore. Par contre, il a garde, ce qui est embêtant, puisque ça signifie qu'on ne peut pas attaquer le méchant, moi j'ai toujours le vilain, mais c'est le méchant en français, avant de s'être débarrassé de lui. Et une fois vaincu, attribue une carte rencontre au joueur engagé. Donc une fois de plus, on voit qu'on veut nous noyer sous du sbire, mais qu'il y a quand même une petite notion de contrôle là derrière. Et dernière carte du set en 2 exemplaires, les recrues d'Hydra. 1 de manigance, 2 d'attaque pour 2 points de vie. Donc là on voit qu'on est vraiment dans le tout petit sbire facile à gérer. En général, une attaque de votre héros suffit. Par contre, il venait avec le nouveau mot-clé de l'époque, incitation. Donc ici, incitation 1.
Quand cette carte est révélée, placez X menace sur la manigance principale, X étant égal au chiffre à côté d'incitation, donc ici une menace. De nouveau une légère connotation contrôle, mais sans plus. Donc ici on est clairement de nouveau dans le set d'armée, dans la catégorie d'armée de sbires. Donc on voit que la boîte avènement du crâne rouge venait vraiment avec déjà pas mal de quoi vous noyer sous des armées de sbires justement, hein. C'est un petit peu le principe, puisque pour rappel Hydra c'est les nazis en 45, enfin en 39-45 même pour les Français qui nous regardent. Alors ensuite on a les armes expérimentales qui ne sont pas réellement reprises comme étant un set modulaire. Moi je n'hésite pas à l'utiliser tel quel. Et ce sont donc 4 attachements qui vont booster systématiquement le méchant. Donc pour rappel, on a gantelet de pouvoir, attacher cette carte donc au méchant, réponse forcée après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main et on voit qu'il y a un coup pour pouvoir s'en débarrasser, donc une action de héros qui permet de s'en débarrasser, 2 icônes de boost, elles viendront toutes avec 2 icônes de boost. La suivante, fusil laser, de nouveau attaché au méchant, interruption forcée, quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance, et cette fois-ci il y a un +1 d'attaque qui est donné par l'attachement même. Donc de nouveau ce sont des boosts pour le vilain, pour le méchant. Ensuite le bouclier énergétique, de nouveau attaché cette carte au méchant, le méchant attaché gagne riposte 1, et de nouveau une action qui permet de s'en débarrasser, une action de héros. Donc à chaque fois le même principe. Et la dernière, donc attacher cette carte au méchant, ici l'exo-costume, ici ça nous donne simplement +1 de manigance, +1 d'attaque. Et c'est aussi celle dont il est le plus difficile de se débarrasser, puisque l'action de héros demande de dépenser 3 ressources, une de chaque. Voilà, ça va bien évidemment dans le module contrôle donc. Dernier set qui venait avec l'avènement du crâne rouge, nous avons maîtrise des armes, avec tout d'abord donc une arme couteau de combat qui est un attachement. Attacher cette carte à nouveau au méchant, ça lui donne +1 d'attaque. Avec une petite icône, avec une réponse, les attaques du méchant attaché gagnent perçant. Et à nouveau une action de héros, dépenser les ressources suivantes, donc ici mentale et physique, défausser cette carte. On voit qu'il n'y a qu'une seule petite icône de boost, et à l'exception d'une carte, tout le set n'aura qu'une icône de boost. Donc ce set-ci n'est vraiment pas trop violent. Deuxième carte que l'on a en 2 exemplaires dans ce set, la maîtrise des armes, qui porte donc le nom du set modulaire. Une fois révélé en alter ego le méchant manigance, s'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Une fois révélé héros, le méchant vous attaque, s'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Donc évidemment, c'est en gros 2 fois une activation supplémentaire pour le méchant, ça c'est vraiment assez violent. Et en plus, la carte, si le méchant en question a une arme, est gratuite puisqu'on a une carte renfort. Donc pour lui c'est du pain béni, c'est vraiment une activation gratuite qu'il va recevoir. Ça peut être assez violent. Ensuite, les grenades étourdissantes, qui est une traîtrise, une fois révélée alter ego, vous êtes désorienté, donc là on est vraiment dans le contrôle, et placez une menace sur la manigance principale, 2 menaces à la place si vous êtes déjà désorienté. Et enfin, si vous êtes en héros, même principe mais avec le sonnet, vous êtes donc sonné, infligez un dégât à votre héros, 2 à la place si vous étiez déjà sonné. Donc on voit qu'on est dans le contrôle pur et dur, on va accélérer le vilain avec des activations supplémentaires, on va le booster, et on va soit nous désorienter, soit nous sonner. Dernière petite carte, c'est une deuxième arme, cette fois-ci le pistolet d'Hydra. Attacher cette carte au méchant, donc on voit qu'ici on a une activation gratuite s'il possède une arme, bien il y a des armes dans le set. Et donc, que fait ce deuxième attachement? Déjà donner +1 de façon native au méchant, et ensuite, avec une interruption forcée, donc quand le méchant attaque, l'attaque gagne à distance. Et de nouveau, on peut s'en débarrasser en payant des ressources, via une action de héros. Donc des petits boosts ici, pas trop méchants en vérité pour le vilain, le fait qu'il est à distance,
souvent n'est pas très intéressant, sauf si vous jouez avec Captain America ou Black Panther, ou bon, qui ont des ripostes, mais sinon c'est pas le plus intéressant. Par contre, le personnage ici, quand on aime jouer avec un personnage qui a beaucoup de tenace, là ça peut déjà être un peu plus problématique, mais c'est pas non plus la majorité. Par contre, le fait d'avoir des armes dont on n'aura pas forcément envie de se débarrasser tout de suite, parce qu'elle a un petit plus 1 d'attaque, c'est pas grave, eh bien va faire que la maîtrise des armes ici présente, qui est en 2 fois, lui va donner une activation gratuite au vilain, au méchant, et en plus va vous faire piocher encore une autre carte. Donc finalement, sachant qu'il y a ça dans le même set, on a quand même tout intérêt à se débarrasser assez vite de ces attachements. Donc ceci vient clairement en contrôle également. Et c'est déjà fini pour les cartes qui venaient donc avec l'extension l'avènement du crâne rouge, la boîte de campagne. Peu de temps après, nous avons reçu donc un set en standalone, pas un set, un deck en standalone de Kang, que j'aime beaucoup jouer d'ailleurs en multijoueur. La petite partie où on se retrouve chacun séparé de son côté, mais une petite tension, et puis le plaisir quand on réussit à se débarrasser de son propre vilain pour pouvoir retourner vers aider ses amis, etc. Enfin, j'aime beaucoup la mécanique. Ça me rappelle d'ailleurs, je ne sais plus le titre de celle-là, mais une des missions qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux, il doit y avoir à peu près une dizaine d'années maintenant, où on était chacun perdu de son côté dans une caverne. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc maintenant je vais passer aux 3 sets de Kang. Alors tout d'abord le set temporel, et je vais commencer avec le portail temporel. Donc une manigance annexe qui arrive avec 2 menaces par joueur, qui a 2 icônes de boost, interruption forcée quand cette manigance est déjouée, mélangez là dans le deck rencontre au lieu de la défausser. Ok, et il y a évidemment une icône d'aléa qui est pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui pour moi est la plus sale icône que l'on puisse avoir pour l'instant, puisque ce sont des cartes manigances supplémentaires, donc des problèmes qui arrivent plus rapidement sur la table, qu'il va falloir gérer, etc. etc. Plus le fait que quand on gère ici la carte, elle va revenir dans le deck de rencontre et possiblement être retirée par la suite. Ce qui, par exemple en solo, ça peut avoir le bon côté si vous jouez justice et que vous jouez sur le fait d'avoir des manigances annexes à déjouer pour avoir des gains. Finalement, elle n'arrivera qu'avec 2 menaces, donc la plupart du temps, vous pourrez juste avec une inclinaison de votre personnage vous en débarrasser. Ma foi, c'est peut-être un set intéressant à mettre pour ce genre de personnage, pour vous aider un petit peu, comme on le fait parfois avec des sets d'armées de sbires qu'on va rajouter à des decks de rencontre quand on joue par exemple avec Thor ou avec Valkyrie. Eh bien ça, même principe. Ensuite, nous avons 3 fois la carte guerrier antique, et qui, vu ses stats, pourrait presque être considéré comme guerrier antoc. Merci pour ceux qui ont rigolé, je vous assure, ça fait plaisir. Alors, 1 de manigance, 2 d'attaque, 2 points de vie, on voit qu'on est vraiment dans le sbire bas de classe. Coup rapide, ça par contre, ça peut faire mal si on n'a pas de chance, mais bon. Voilà, c'était quand même que 2 d'attaque malgré tout, et ça ne fonctionne qu'une fois. Et ensuite, son boost, par contre, là c'est du contrôle, c'est vous êtes sonné. Maintenant, on voit qu'il n'a pas d'icône de boost à proprement parler, il n'y a que des icônes d'effet de boost. Donc pas trop méchant malgré tout si on le tire. On a déjà vu. Ensuite, nous avons le soldat Shitori. Donc un petit sbire avec un manigance, 1 d'attaque plus un effet que nous relirons après, qui a 3 points de vie, une icône de boost. Et donc son interruption forcée quand il attaque, c'est défausser la carte du dessus du deck rencontre et subissez des dégâts indirects égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Donc de nouveau dépendant du deck de rencontre principal et des autres sets modulaires qu'on rajouterait éventuellement. Ici, vu qu'on a 3 fois la carte guerrier antique qui n'a pas d'icône de boost, ça ne fera déjà pas d'effet. On va juste le défausser. Si jamais c'est un de ceux-là qu'on tire évidemment, puisqu'ils sont dans le même set, ils sont toujours joués ensemble, c'est pour ça que je le dis. Et le portail temporel lui donnerait un boost de 2. Et l'autre soldat Shitori éventuellement lui donnerait qu'un boost de 1. Donc pas trop violent en soi, ça va vraiment plutôt dépendre du deck de rencontre principale que vous allez jouer. Alors par contre, la dernière carte de ce set qui est un petit peu plus violente,
le fameux Tyrannosaure Rex, 0 de manigance, donc on peut aller gentiment se planquer en alter ego pour le temporiser un petit peu. Il a 6 points de vie, il est tenace, mais surtout il a 3 points d'attaque et il est perçant. Ça peut faire vraiment très mal dans certaines stratégies de jeu, donc on est assez content de pouvoir s'en débarrasser assez vite. Bon voilà, c'est le personnage un petit peu plus haut de gamme dans ce set qui de base est assez simple, pour quand même un petit peu augmenter la difficulté, et quand même donner un peu de peps, parce que bon, si on a que des sbires vraiment trop faciles à battre, bah, quelque part ça peut manquer aussi de défis et être moins drôle. Cela dit, malgré tout, donc malgré les effets ici qui sont plutôt contrôle, lui qui est plutôt sbire élite, et ici où c'est plutôt nouveau du contrôle, puisqu'elle va revenir dans le deck régulièrement à chaque fois qu'on la bat, qu'on la déjoue, pardon, et en plus elle nous fait tirer des aléas, mais malgré tout on voit que 5 sbires de petit niveau, on est clairement dans l'armée de sbires. Donc c'est une vague qui était quand même bien fournie en armée de sbires. Alors, prochain set, nous avons les anachronautes. Le premier, apocryphe, 1 de manigance, 3 d'attaque, 4 points de vie, élite temporelle toujours, avec un effet de boost. Une fois révélé, défaussez un allié ou un soutien que vous contrôlez. Donc on voit déjà qu'on a un allié qui est nommé, un allié, qu'est-ce que je raconte, un sbire qui est nommé, qui a de bonnes stats, pas trop de points de vie, mais qui a quand même de bonnes stats, et qui a un effet de révélation qui est assez sale. Donc là, on est déjà dans le bon sbire d'élite. Effet de boost, inclinez un personnage que vous contrôlez, donnez une autre carte de boost à cet ennemi. Voilà, ça parle de soi-même, c'est un sale effet de boost. Bon, il y a pire, mais ça peut vous empêcher par exemple de vous défendre ou de défendre un ami. Et puis surtout, potentiellement, c'est une carte de boost gratuite puisqu'on va donner une nouvelle carte de boost. Ensuite, Death Hunt 9000 ou 9000, si on veut parler le tout en anglish. And your tailor is rich. Nous avons donc un sbire avec un manigance, 1 d'attaque, c'est pas trop violent. 6 points de vie, c'est déjà vachement plus violent. Ténacité, c'est encore plus embêtant vu qu'il a déjà pas mal de points de vie au départ. Et Villainy, youhou! Quand ce sbire s'active, donnez-lui une carte de boost. Donc en gros, c'est un vilain number 2 miniature, on va dire. On se rapproche presque du bras droit de boss, comme je les appelle. Sauf que comme on n'a pas de moyen d'aller les chercher, pour moi c'est un sbire élite plus. Alors, pas d'icône de boost, mais par contre un effet de boost, donnez une carte d'état tenace à cet ennemi, ainsi qu'une autre carte de boost. Donc de nouveau, boost gratuit, puisque voilà, l'effet va donner une carte tenace, et en plus on va encore aller en chercher une autre pour quand même lui donner une activation un peu plus punchy. Donc voilà. Sir Raston, 1 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, et garde riposte 1. Là on est vraiment dans le sbire élite bien casse-pied pour rester poli, puisque on est obligé de le vaincre pour pouvoir taper sur le méchant. On ne le tuera probablement pas en une fois, puisqu'il a 6 points de vie, à moins d'avoir une... Donc ça nous oblige à utiliser une bonne carte coûtant en moyenne 3 de bons gros dégâts pour s'en débarrasser. Et en plus il a riposte 1, donc malgré tout, il va probablement avoir au moins une activation, plus au moins une fois du dégât qu'il va vous faire. Donc c'est le bon sbire élite bien casse-pied. Ensuite, Terminatrix, 2 de manigance, 2 d'attaque avec un pouvoir, 5 points de vie et coup rapide. Donc déjà, 2 d'attaque, coup rapide et un pouvoir qui dit qu'elle gagne perçant. Ok, ça peut... Donc on voit que celui-ci, il est déjà bien plus violent. Et en effet de boost, donner 2 autres cartes de boost à cet ennemi. Là, on est vraiment dans l'effet crasse de chez crasse. Donc d'accord, il n'y a pas d'icône de boost à proprement parler sur eux, mais leurs effets de boost sont vraiment très sales. Vraiment très sales. En plus d'être des sbires élites avec déjà de bons pouvoirs et quand même de bonnes stats. Ensuite, nous avons... Je vais déjà un petit peu les ranger, sinon je vais manquer de place. Hop. Ensuite, nous avons Wild Run. 1 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Toujours élite et temporelle. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main.
Donc déjà, rien que quand il va arriver, il va nous pourrir le tour, puisqu'on va se retrouver avec moins de ressources à jouer, ou de cartes à jouer. Et en plus, c'est une carte prise au hasard, donc si c'est juste votre meilleure carte que vous comptiez jouer, vous l'avez dans l'os. Mais bon, à part ça, c'est un 1-2, 5 points de vie, donc ça, c'est quand même un des plus gérables. Ensuite, un effet de boost une fois de plus. Défausser une carte prise au hasard dans votre main et donner une autre carte de boost à cet ennemi. Moralité, encore une fois, un effet de boost qui est gratuit. Puisque, je le répète, le vilain, le méchant, va pouvoir recevoir une autre carte de boost à la place. Et en plus, ça vous fait perdre une carte. Donc, bien sale. Ça, c'est une bonne petite unité de sbire d'élite. Si vous avez envie de monter un peu le niveau, que je vous conseille de mettre, ça peut être bien sympa. Ensuite, on a les anachronautes. Manigance annexe qui vient en 2 fois. 3 menaces par joueur, donc déjà un petit peu plus compliqué de s'en débarrasser. 3 icônes de boost sur la carte, donc là on entre quand même dans le vif du sujet de la difficulté, si j'ai envie de dire. Et une fois déjouée, alors vu qu'il y a une icône d'aléa dessus, on a envie de la déjouer assez vite, et bien une fois déjouée, mélangez dans le deck rencontre chaque carte temporelle de la pile des fausses rencontres. Pour rappel, ils le sont tous, les sbires de ce set modulaire. Donc si vous avez déjà eu maille à partir avec certains d'entre eux, vous êtes un peu obligé de vous débarrasser des anachronautes vu l'effet d'aléa, et vous allez les remélanger et risquer de les repiocher. Ensuite, la traîtrise, l'élu de Kang, qui vient en 2 fois, avec le nouveau mot-clé de cette vague-là, incitation 1, donc placer une menace lors de la révélation sur la manigance principale, 2 icônes de boost, là on est dans la moyenne, une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire temporel soit défaussé, et révéler ce sbire. Donc on voit qu'on a des moyens de les remélanger dans le deck, on voit qu'on a des moyens d'aller les chercher, et certains d'entre eux frisent le niveau bras droit du boss. Donc on est clairement dans les sbires élite ++, c'est assez intéressant je trouve, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, et prendre un peu sur vos mouilles, c'est assez sympa. Et maintenant on arrive au dernier set de cette vague, le set modulaire Kang, maître du temps, avec bien entendu Kang, le maître du temps, 1 de manigance, 1 d'attaque, 6 points de vie, ténacité, vilainie, donc ça pique très fort, 2 icônes de boost au cas où vous l'auriez en boost, ce qui finalement est peut-être le plus intéressant ici. Ensuite, Kang, le maître du temps, gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque obligation dans votre zone de jeu. Il a évidemment été conçu pour jouer avec l'autre Kang, qui n'a pas le même sous-titre entre parenthèses, donc vous pouvez jouer les deux en même temps, ce qui est un petit peu normal avec Kang, puisque Kang et ses variants n'arrêtent pas de se rencontrer dans cet univers, et qui est justement un set de rencontres basé sur les obligations. Donc il peut être vraiment over violent, comme si de base un 1-1 vilainie c'était déjà pas mal. Ben là vous avez vraiment le top du top. Alors vous avez 2 fois dans ce set la carte Antique Rancune, qui est une traîtrise, et qui, une fois révélée, fait que Kang, le maître du temps, s'active contre vous. Donc des activations gratuites pour le monsieur. Si Kang, le maître du temps, n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile des fausses rencontres et mettez-le en jeu engagé avec vous, puis mélangez les decks rencontres. Donc 2 moyens d'aller le chercher. Vous sentez déjà le bras droit du boss qui arrive comme catégorie dans laquelle on va ranger ce set. Ensuite, vous avez la peur de Kang. Vous ne pouvez pas attaquer Kang, il ne précise pas lequel. Donc de nouveau, si vous jouez Kang, le maître du temps, ce que je vous conseille, avec le set de rencontre Kang, il y a vraiment moyen de s'amuser. Puisqu'il faut se débarrasser de cette obligation qui, entre parenthèses, booste ce Kang-ci, mais également des effets de l'autre Kang. Et pour s'en débarrasser, eh bien, il faut passer en alter ego, donc action d'alter ego, défausser une carte prise au hasard dans votre main, défausser cette obligation. Donc, un peu moins de ressources, passage en alter ego, ma foi, c'est pas le plus compliqué, mais enfin, c'est quand même un bon frein dans votre façon de jouer, puisque ça dicte pendant quasi 2 tours ce que vous allez devoir faire. Alors, je range un peu ceci pour gagner de la place. Nous avons ensuite Lueur des sphères séculaires, manigance annexe, avec 3 icônes de boost, donc c'est de nouveau une carte qui fait bien augmenter les statistiques de difficulté de ce set, qui est déjà assez difficile par ailleurs.
Défausser les cartes du dessus du deck, donc une fois déjouées, des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettant en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Le magnifique bruit que vous entendez là, c'est mon horloge offerte par ma femme qui fait des piou-piou, c'est magnifique. Donc elle arrive avec 3 menaces par joueur, donc il est relativement difficile de s'en débarrasser, mais avec une icône d'aléa, donc on a vraiment envie de s'en débarrasser. Par contre, une fois que vous l'avez déjoué, eh bien, vous devez malgré tout défausser des cartes d'écran contre, donc accélérer la vitesse à laquelle on va avoir des jetons d'accélération justement de menace sur la manigance principale, et en plus s'adjoindre un sbire qui, par la force des choses, pourrait être le Kang. Donc encore une manière, peut-être, d'aller le chercher. Et si vous ne vous en débarrassez pas, vous vous allouez des cartes supplémentaires, qui est en quelque sorte aussi une manière d'aller le chercher. Dernière petite chose que l'on retrouve dans ce set, les soldats chrono déplacés. Ils sont un petit peu bizarres. Donc c'est un petit sbire avec un manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie, incitation 1 et surtout renfort. Donc c'est en fait une carte de rencontre gratuite puisqu'elle se renouvelle d'elle-même, tout en ayant d'abord augmenté la manigance principale. Donc voilà. Et elle a comme effet, donc elle n'a pas d'icône, mais elle a un effet de boost, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Ce qui est pire, puisque vous allez avoir l'activation du méchant ou voire de Kang le maître du temps. Vous allez avoir cette carte-ci, eh bien, ça ne va pas booster ses stats, mais vous allez avoir une carte de rencontre supplémentaire, ce qui potentiellement peut le faire arriver lui aussi s'il n'est pas encore là. Donc voilà, là, franchement, je crois qu'il n'y a pas à débattre. On est clairement dans le bras droit du boss, qui peut même être limite plus sale que le boss lui-même. Eh bien, voilà qui clôture pour le cycle 2. Maintenant, je vais faire comme d'habitude, comme la dernière fois plutôt, je vais remettre tout ça pour que ce soit un peu plus visible via, j'ai oublié le nom, via Tier List Maker. N'hésitez pas à me mettre à nouveau des likes sur la vidéo si vous avez apprécié, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça permet d'augmenter la visibilité évidemment de nos petites vidéos. Et nous voilà réunis pour la deuxième partie donc, de cette vidéo, où je vais à nouveau retrier tous les sets modulaires du cycle 2, mais cette fois-ci dans une tier list, afin que ce soit juste un petit peu plus lisible, et éventuellement que vous puissiez faire un print screen à la fin. On va commencer donc avec l'offensive d'Hydra, qui est une armée de sbires, la patrouille d'Hydra, également une armée de sbires, le set modulaire temporel, une armée de sbires. On voit que ce cycle est assez bien fourni en sbires, en armée de sbires du moins. Nous avons le maître du temps qui est un excellent bras droit du boss si vous voulez augmenter la difficulté. Les anachronautes, une belle unité d'élite également qui peut bien vous faire saigner des gencives. Les armes expérimentales qui sont un beau module de contrôle. Et enfin le dernier set modulaire, maîtrise des armes, qui est également donc un set modulaire de type, de type contrôle que je mets dans la catégorie contrôle. Et qui est d'autant plus forte si vous vous retrouvez avec un méchant qui a des armes. Voilà qui clôture donc cette deuxième vidéo sur les tris des sets modulaires. N'hésitez pas à nouveau à liker, ça fait toujours plaisir, à mettre des commentaires tout simplement, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez que je change. Je suis également conscient que les vidéos endcam ne sont pas de très bonne qualité, malheureusement je ne suis pas très bien outillé avec mon smartphone basse catégorie, on essaiera de faire mieux dans un futur proche. Également, je signale que je ferai tout à fait à la fin du tri, donc de l'analyse des sets modulaires, je referai un tableau tier list dans lequel je réunirai cette fois-ci tous les cycles, pour que ce soit plus clair pour ceux qui voudraient faire un print screen tout à fait à la fin. Et enfin, je ferai également une tier list, mais cette fois-ci catégorie par catégorie, où je placerai selon une certaine difficulté, donc difficile, très difficile, normal, simple, trop simple par exemple, où je retrierai tous les sets d'une même catégorie en fonction de leur difficulté. Voilà les amis, à la prochaine!